Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence par un tuto d'une carte d'anniversaire. Pour faire cette carte d'anniversaire, j'ai choisi donc un papier de fond que j'ai pris dans cet album. Et je vais venir faire ma base de cartes dedans. Donc c'est un fond vintage et vert de l'autre côté. Et je vais couper donc un morceau de... Alors je vais regarder par rapport à mon dies de 22. Sur 21. Et je vais venir faire un pli donc au milieu. À 10,5. Donc je vais plier ma base de cartes en deux. Je vais former mon pli. Comme ceci. Donc ça sera ma base de cartes. J'ai choisi, toujours dans le même album, ce papier. Et je vais utiliser un dies, celui-ci. Alors je vais couper mon papier pour pouvoir le mettre dans ma Big Shot. Voilà, j'ai coupé donc un morceau et je vais venir donc le mettre, le découper mon motif. Je vais le maintenir avec du washi et je vais le passer donc dans la Big Shot. Alors, je l'ai fait ma découpe. Voilà, j'ai donc ma découpe. Alors, avant de coller sur ma base de cartes, je vais venir tamponner un joyeux anniversaire ici. Alors, je vais regarder, ou un Happy Birthday, je ne sais pas. Je vais regarder ce que je pourrais mettre. Ou alors peut-être même une découpe joyeux anniversaire. Est-ce que ça rentrerait? Ça pourrait le faire, même si ça dépasse un petit peu en dehors. Je vais faire une découpe
avec mon joyeux anniversaire. Alors, je vais prendre peut-être un papier. Alors, je voudrais que ça ressorte quand même. Si je le fais, ça va peut-être pas ressortir. Je vais le faire dans un petit resto de chute. Je vais le faire ici. Donc je le passe dans la bixote. Je vais peut-être mettre du double face de l'autre côté. Comme ça, ça sera plus facile pour le coller. Donc je vais me couper un petit morceau. Ou alors dans le verre, je pourrais le faire dans le verre, ça ressortirait. Je vais le faire dans le verre. Donc je vais mettre du double face ici. Avant de faire ma découpe. Donc je vais mettre du double face partout derrière. Ça me permettra donc de pouvoir coller mon sentiment avec ce double face. Alors, est-ce que tout rentre? Tout rentre. Donc, je vais placer mon dies. Je vais le maintenir toujours avec du washi. Et je vais le passer donc dans la bixote. Alors, je retire mon washi. Et donc, je retire délicatement ma petite découpe. Alors, ça n'a pas super bien coupé. Le bas, oui. Le haut, un petit peu plus délicat. On va y aller tout doucement. Alors, je crois qu'il va falloir que je le repasse un petit coup. Si j'arrive à le replacer correctement,
je vais leur passer un petit coup parce que la découpe ne s'est pas faite jusqu'au bout. Alors je retire délicatement. En espérant que ça a coupé. Alors ça a coupé une partie supplémentaire. Mais j'ai l'impression que je n'ai encore pas la totalité. Effectivement, avec le double face, c'est beaucoup plus difficile. Alors je vais regarder un petit peu si j'arrive à détacher. Alors j'aurais peut-être pas dû prendre le double face que j'ai pris parce que la protection est assez épaisse. Le dies est très fin, donc je dois y aller délicatement parce que sinon je risque de déchirer mon joyeux anniversaire, ça serait dommage. Alors je vais essayer de prendre juste la partie qui m'intéresse. Peut-être que ça ira mieux. Voilà, je vais enlever la protection de mon double face. Parce que je pense que le papier a bien découpé. Ça serait plutôt au niveau de la protection du double face que ça n'a pas très bien coupé. Mon dies est tellement fin que j'y vais vraiment tout doucement parce que je ne veux pas casser mon sentiment. Donc je retire toutes les protections du double face. Voilà, j'ai réussi donc
à récupérer mon joyeux anniversaire avec un peu de mal, mais j'ai pas pris le bon double face. La protection est assez épaisse de ce double face et ça n'a pas super bien coupé. Et je vais venir donc placer mon joyeux anniversaire en le centrant. Voilà, et ce système marche bien, à condition... Alors moi, c'est vrai que mon sentiment est très très fin, donc c'était un peu laborieux pour tout défaire. Mais ça fonctionne. Donc je vais pouvoir venir donc coller tout simplement ma découpe sur ma carte. J'ai même envie peut-être de... Ben, je perds mes mots. Je perds mes mots. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais prendre... une petite mousse et je vais venir mettre de l'encre sur le tour. Alors je vais enlever mon bracelet parce que ça fait du bruit. Donc je mets mon encre un petit peu sur le tour. Alors le tour, j'aurais pu le faire une fois collé parce que c'est un peu délicat, je ne voudrais pas casser. Allez, on va faire attention. Ah. Mon joyeux anniversaire, c'est décollé parce que je n'ai pas appuyé. Je l'appuierai après, une fois que je l'aurai collé avec mon plioir. Alors, je vais essayer de en mettre aussi un petit peu au niveau du feuillage. Que pour ça ressorte un petit peu. Vraiment légèrement. Bon, mon joyeux anniversaire, je le collerai après. Pour bien l'appliquer sur ma base. Voilà, je donne vraiment un petit effet avec mon encre. Je vais en mettre également
ici. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça rehausse un petit peu la carte. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Donc je vais venir coller ça sur ma carte. Alors, je vais prendre ma colle. Je vais venir donc le coller bien bord à bord. Sur ma base de carte. Je vais prendre mon plioir pour bien faire adhérer la colle. Alors, il y a des endroits, je n'ai pas suffisamment de colle, je vais en rajouter. Je vais venir donc mettre mon joyeux anniversaire. En le centrant. Voilà. Et maintenant, je peux donc appuyer pour le faire adhérer. C'est l'effet que je voulais donner à ma carte. Je vais remettre un petit peu d'encre sur le tour. Appuyer un petit peu plus sur le côté vintage. Et pas assez de colle non plus. On va en rajouter un petit peu. Voilà. Donc, maintenant, je voulais y mettre, décorer un petit peu. Donc, je vais reprendre mon album. Et il y a des papillons. Alors, est-ce que je peux en découper un? Alors, je veux pas que ça tranche de trop.
je regarde ce que je pourrais découper tout simplement. Hein. Celui-là, il me paraît pas mal. Je vais déjà découper celui-là. Donc je vais détourer mon papillon. Je vais prendre des petits ciseaux. Voilà, j'ai détouré mon papillon. Je vais venir l'ancrer aussi un petit peu. Sur le tour. Je vais peut-être découper aussi un plus petit. J'avais vu qu'il y en avait un plus petit. Ici. Je vais le détourer pareil et je viendrai l'ancrer. Voilà, deuxième petit papillon. Et j'aurais voulu mettre quelques fleurs. Je vais regarder ce que j'ai en petites fleurs et je reviens vers vous. Voilà, j'ai trouvé des petites fleurs qui iraient bien avec. Donc j'en ai pris une grosse. Je vais venir coller mon petit papillon sur la tige. Je vais le coller avec de la mousse 3D. Je vais venir coller ma fleur par ici. Mon deuxième papillon, je vais le mettre ici, toujours avec de la mousse 3D. Et je vais mettre la petite fleur par là. Voilà, ça donne un peu de relief à ma carte. Je vais venir découper un papier. Voilà, je vais prendre peut-être carrément un morceau de papier comme ça. Je vais le couper. Une règle. Regardez, je vais le couper à
à 9. 9 sur 19. Je viendrai le mettre ici. Je vais l'ancrer. Voilà, je viendrai le coller là, mais je voulais mettre un petit sentiment. Alors, je regarde ce que j'ai en... Je crois que je vais prendre donc il est important d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Voilà, je vais venir le tamponner sur mon morceau de papier. Je vais prendre ma plaque de tamponnage. Et je vais venir donc le tamponner aussi toujours avec mon encre brune. Alors mon encre est un peu sèche. On va encore retamponner parce qu'on voit pas suffisamment. Je vais encore le faire une fois. Voilà. C'est déjà mieux. Et je pourrais écrire donc mon petit texte en dessous. Il ne me reste plus que donc qu'à le coller ici. Ma colle, elle est là. Je centre. Je vais découper l'âge, donc c'est pour une jeune fille qui fête ses 26 ans, donc je vais aller chercher pour découper, et je vais les découper là-dedans. Donc je vais chercher des matrices. Alors je vais regarder ce que je vais utiliser.
je vais utiliser ceci. Donc, ça. Et puis je vais prendre des petites lettres. Alors ça fait un peu petit, ça fait un peu gros. Ou alors je vais tamponner, je vais prendre ça. Donc je vais prendre ces tampons. Alors on va prendre le 2, le 6. Et je vais prendre ceux-là. A, N, S. Alors, je vais reprendre la plaque de tamponnage. Alors, j'aurais dû le faire avant, mais ça fait rien. On va le faire à l'envers. Hop. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais mettre ma carte droite. Je vais placer mes tampons. Je les place de manière à ce que ce soit droit. Voilà, et je vais utiliser donc toujours mon encre brune. Alors, j'avais des aimants, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, je vais mettre de l'encre. Je vois pas pourquoi je prends ça. Alors, je vais mettre de l'encre sur mes tampons. Alors, je pense qu'il va falloir que je le fasse en plusieurs fois, comme tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que mon encre brune a un petit peu séché. Bon, mes aimants ne sont pas assez puissants pour la mousse. Voilà, et je pourrais écrire donc mon petit mot entre mes deux tamponnages. Alors, est-ce que je mets quelques petites demi-perles? Je pourrais mettre quelques petites demi-perles.
pour un petit peu relever ma carte. Et je vais en rester là. Je trouve que ça suffit. Je ne vais pas mettre plus de choses. C'est le rendu que je voulais. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. J'espère que ça vous donnera des idées. Et je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe de M Création sur Facebook, où l'on partage donc nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.